Bonjour à tous, c'est Fanch, on se retrouve aujourd'hui, encore une fois vous allez me dire pour l'essai d'une Hyundai i20, mais ce coup-ci, c'est pas le même bloc moteur, on a affaire au 1 litre turbo de 100 chevaux qui est un 3 cylindres du coup turbo. Je vous refais quand même un essai parce que je pensais que ça valait le coup, qui plus est c'est associé à la boîte automatique du coup à 7 rapports, la DCT7, donc ça peut être intéressant de refaire un petit essai du véhicule. On va parler des caractéristiques, 4,04 m de long, 1,43 m de... non 1,47 m, je vous dis des conneries, 1,47 m de haut, 1,73 m de large. Donc évidemment c'est le modèle phase 2, le restylé. Bon, les optiques n'ont pas changé mais j'aime beaucoup cette barre de LED au-dessus de l'optique de feu de croisement, c'est très joli. Donc c'est toujours les mêmes jantes puisqu'on est sur la finition créative, donc elle a toujours aussi le surteintage des vitres arrière. L'arrière, bon, je vous avais déjà fait part de ce pare-choc arrière que je n'apprécie pas beaucoup sur la phase 2, hein, ce plastique là qui fait toute la longueur du pare-choc. En revanche, point positif sur la phase 2, on a ici la caméra de recul qui est cachée désormais. Avant elle était posée directement ici, ça faisait un petit peu verru je trouvais. Donc ça c'est un vrai point fort. Bon allez, quitte à être au coffre, hop. Le voici. La capacité du coffre est de 326 litres. Tac. Réservoir, capacité du réservoir 50 litres. Je vais vous montrer immédiatement le compartiment moteur. Tac. Le voici. Alors du coup, 1,3 litre turbo, 3 cylindres, tout petit bloc moteur, 100 chevaux tout de même, hein. Il me semble que même sur d'autres versions, ce bloc moteur est poussé à 120 chevaux. J'espère que je dis pas d'ânerie. C'est le même bloc qui est partagé avec la Kia Rio. Tac. Bon, on va passer à bord désormais. Hop là. Alors à bord, on est donc sur la finition créative. La finition créative qui est très bien équipée. On retrouve la commande du régulateur limiteur de vitesse, la phonie Bluetooth, l'allumage auto des feux, l'allumage auto des essuie-glaces, les systèmes de connexion par USB auxiliaire, charge de téléphone. Ici la déconnexion du système start and stop, la déconnexion du feu de recul, la déconnexion de l'ESP, le maintien en fil. Bon, évidemment ici la commande du rétroviseur et des commandes de lève-vitre. Ici on a l'interface média, donc où on retrouve la commande Apple CarPlay, l'accès aux paramètres, etc. Bon, l'écran est tactile hein, évidemment. Quoi dire de plus? Ici il y a le rétroviseur aussi qui est photochromatique. Bon, elle est plutôt bien équipée. Mais c'était pas ça qui nous intéressait principalement sur ce nouvel essai, donc on va aborder directement le chapitre de la conduite, puisque comme vous le constatez, nous sommes aussi sur une boîte de vitesse automatique. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la conduite. Ça y est les amis, on se retrouve maintenant du coup pour la conduite. Alors du coup on est associé à la boîte automatique 7 rapports, je le répète au moins pour la 5e fois j'imagine, mais bon. Ça ne fera pas de mal cette petite piqûre de rappel. Donc c'est une boîte à double embrayage qui est du coup ici, hein. Hop, on peut la passer comme ça pour passer les vitesses en manuel. Hop, on va la laisser en automatique puisque c'est le principe quand même de la boîte auto. Alors pour moi c'est la découverte de la boîte auto associée à ce bloc moteur. J'avais déjà conduit ce bloc moteur avant, bloc moteur que je n'avais pas beaucoup apprécié. Qui n'a pas de frein moteur, c'est très désagréable quand on a une conduite relativement souple et qu'on aime beaucoup anticiper, on va dire. C'est très chiant, j'ai l'impression de passer mon temps à freiner comme un gogol, mais bon, personnellement c'est plus une question d'habitude qu'autre chose, mais moi c'est quelque chose qui me déplaît énormément, tous ces véhicules qui n'ont que très peu de frein moteur. Bon, évidemment c'est dû à la faible cylindrée du moteur. Du coup je vais vous parler de cette boîte de vitesse qui est très douce. Les rapports passent vraiment
on les sent pas, hein. C'est très simple, il n'y a pas d'à-coup, rien, sauf si on demande un brutal changement comme là je le fais d'accélération. Là évidemment on a un à-coup, mais c'est totalement normal. Sinon elle est très douce. Alors par contre niveau réactivité c'est pas le top du top, hein, je vais pas vous le cacher, c'est un petit peu lent. Hop, vous voyez, elle a mis beaucoup de temps à partir. Je vais refaire une petite accélération quand ce sera un petit peu plus propice. Hop, là j'étais déjà pied au plancher depuis un petit moment, hein. Ça met énormément de temps à partir. La réactivité est vraiment pas au rendez-vous par contre. Donc pour les amateurs de conduite sportive, vous serez évidemment extrêmement déçus, malgré le fait qu'elle est 100 chevaux, hein. Ce qui est très raisonnable et elle avance très bien, hein, attention, hein. Mais niveau réactivité, vous allez... enfin, c'est très lent, hein. Beaucoup trop lent. Surtout pour une boîte à double embrayage, hein. Que dire d'autre autrement? Alors j'ai l'impression qu'elle passe beaucoup trop souvent sur un rapport au-dessus. Je m'explique. Là où j'aimerais qu'elle soit en troisième, elle va être en quatrième en fait. Même avec une conduite douce, hein, du coup, ça accentue encore plus ce phénomène de roue libre qu'on a quasiment en continu. Notamment quand, bah tiens, vous voyez là je laisse le véhicule couler depuis un bon moment. J'aimerais beaucoup qu'elle me passe la deuxième pour avoir un petit peu de frein moteur, quoi. Mais elle ne le fait pas. Elle va garder son moteur, sa vitesse qu'elle a à l'heure actuelle, donc en gros la troisième. Alors que vous voyez, je suis à quoi? Je suis à 25, hein, ce qui est très faible. Et bah c'est vrai que quand on est en ville, on aimerait bien avoir un peu de frein moteur. Alors par contre, vous remarquerez qu'il y a un silence qui est omniprésent à bord de ce véhicule. Le bloc moteur reste quand même plus bruyant que le 1,2 litre essence. On va lui demander de cracher un peu ses chevaux là. Vous voyez, hein, dès que ça monte dans les tours, c'est très bruyant, hein. Bah, un bruit assez caractéristique, hein, justement des 3 cylindres turbo, hein. Mais ça met vraiment beaucoup trop de temps à partir, quoi. Entre le moment où j'appuie sur la pédale et le moment où elle rétrograde un rapport, il y a beaucoup trop de temps, beaucoup trop de temps perdu. Le temps de réaction est vraiment... c'est dommage, hein, parce que la boîte est bonne autrement, hein. Bon, le moteur, j'en parlerai pas beaucoup parce que c'est un moteur, comme je vous l'ai dit, j'apprécie pas. Mais je suis très agréablement surpris par cette boîte automatique. Je n'avais encore jamais essayé une boîte automatique de chez Hyundai. C'est la première. Et je dois le dire, être plutôt satisfait. Vous voyez, ça pousse quand même plutôt bien, hein. Alors, je vais aborder le chapitre de la consommation alors que je suis en train d'accélérer comme un abruti. Ça consomme plutôt beaucoup. Alors, c'est pas moi qui ai conduit le véhicule en amont, mais vous voyez, on est quand même à 7,8 litres de consommation moyenne. Ça me paraît énorme personnellement, sachant qu'avec le 1,2 litre, je tourne plus à du 5,5 litres, quoi. Donc c'est vraiment énorme, je trouve. Donc pas franchement économique comme véhicule, hein. Je vais pas vous parler de tout ce qui est direction, freinage, etc. J'ai déjà abordé le sujet sur mon autre vidéo. Évidemment, c'est très doux. Le freinage est bon. Un très bon châssis sur ce véhicule, hein. Dernier point quand même, parce que c'est un point qui me paraît quand même relativement important. On est sur un véhicule qui coûte du coup 20 000 euros. Bon, c'est un peu plus de 20 000 euros, c'est 20 850 euros il me semble. Donc un véhicule qui est dans la bonne moyenne, hein, on va pas se cacher, hein, vu le niveau d'équipement. On est sur un véhicule qui est très bien placé sur le plan tarifaire par rapport à la concurrence. Bah écoutez, voilà, je pense avoir à peu près tout dit désormais. Je vais vous laisser là-dessus.
Et puis bah, je vous dis à la plus pour une petite prochaine vidéo. Allez, ciao!